Bon, ça y est, enfin, nous voilà dimanche matin, 19 juillet, pour la Dream Cup. Bien hâte d'aller pouvoir naviguer, jouer avec nos camarades Letton et Ciela Village. Parcours qui s'annonce assez technique, des petits airs, des transitions, de la molle, un peu d'air, du portant, du pré, pas mal de changements de voile, quoi occuper un bon navigateur. C'est la vraie mise en route en mode course avec on va dire l'effervescence qu'il y a dans la préparation, dans l'optimisation, dans les rencontres aussi qu'on peut faire à présenter le bateau à nos amis cherbourgeois ou partenaires. C'est bien de retrouver cette densité événementielle. On voit l'ambiance arriver à Chambeul, Pétole. La question du mouillage se pose. Heureusement, on a un barreau olympique. On est bon, de sortir de on est là. chaud. Et là, il y a Louis qu'on a puni, qu'on a mis dans un coin là-bas. Allez, cocotte. Séquence émotion Ushuaïa. On est venu faire le show au ras de la côte là, et une foule en délire. Voilà, Bobo Shell à Portlandville, en tête des multi 50. Voilà, là-bas, là, c'est Layton. Incroyable cet endroit. Bah, il est bien, hein. Faire du petit déj. Ah bah ouais, regarde, voilà. Voilà, alors le petit déj. La Et petite gaufre au la gaufre au miel avec la pomme pote. Avec la pomme pote. On fait la démo si tu veux, avec une autre gaufre au miel entière. Parce que là, je n'avais pas bien vu. On sort de cette zone là, décolorée orange, jaune, où il y a du vent, pour entrer dans une zone bleue où il n'y a pas de vent. Donc la journée va être longue. C'est pour ça que l'équipe est à bloc. Il faut être frais et dispo dans les phases de transition et c'est pour bientôt. Là, on va arriver dans un pot de pu. On a un waypoint à aller chercher qui est en plein dedans. Pitana et Sodebo naviguent à 1 ou 2 nœuds de vitesse. Donc, ce qui en dit long sur la force du vent, une dizaine de milles devant nous. Donc je reprends des forces. Allez, à très vite. Bon ben, vu qu'il n'y avait pas d'air pour faire passer les lattes, et ben on a monté le petit pour appuyer là avec son pied. Bon, j'ai pas traîné parce que mine de rien ça bouge. Et on voit que les aériens ils tournent pas très vite. Voilà, donc ça c'est l'équipage solidaire en peloton qui est en montée en pression là, parce que dans 10 minutes on arrive à la marque et on sent bien que... Là on est en pleine optimisation de l'assiette du bateau. Ah d'accord. Là on optimise. Là on optimise les assiettes là. Si on passe en tête, je coupe un saucisson. Ah, je suis preneur. Ah, je vais me faire des copains là. Là, il y a un routage astronomique. C'est pas, c'est pas un routeur, lui c'est le guide du routard. On a une nouvelle voile, une voile qui bouge toute seule. Voilà, vous voyez dans les sacs à voile, il y a des gens. Donc là on a un Louis Via qui se prend pour un code 0. Le code 0 il est là. Comment c'est tes conditions de travail? Bah là ça va, c'est tranquille parce que
la Gildam, allez. Ça Bob. Allez Mel. Un chouette parcours, on s'est fait une arrivée comme on aime en plein jour, des conditions de la baie de Quiberon comme on adore sur un patin pour se rappeler nos grands moments du Catano-Sport dans la baie. On serait content d'avoir gagné. Quand on fait une compétition et qu'on doit gérer une machine à 100% tout le temps, il faut avoir des bonhommes comme ça. Franchement, j'ai découvert vraiment une petite mobilette très sympa. Je t'avoue que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir déjà à barrer dans le vent, mais même dans le petit temps. On a essayé de trouver plein de solutions pour essayer d'accrocher les jambes devant. Et c'est ce qui est vraiment cool dans tout l'équipage, c'est qu'on est vraiment resté très focus sur comment on peut espérer gagner devant en permanence. Et c'est pour ça que j'ai passé vraiment un super moment.